tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de l'atelier couture by Sandy M. Alors pour l'occasion, j'ai essayé de bien me coiffer et d'être à peu près présentable. Non, la vérité en fait c'est que je suis allée faire du sport hier et que du coup je me suis lavé les cheveux et je les ai bouclés comme je fais d'habitude pour que ça ressemble à quelque chose. Alors, le petit truc, c'est que je vous présente mon salon atelier. Vous êtes ici donc dans ma salle à manger, dans lequel accessoirement j'y installe mon atelier à plusieurs heures de la journée. Vous avez ici, vous apercevez une des machines à coudre et au fond vous avez quelques rouleaux de simili. Je vous avoue qu'il y en a un peu partout. J'ai envahi la maison, la méridienne, le cagibi, enfin voilà. Alors, la vidéo du jour, c'est une petite introduction au passepoil. Pourquoi introduction? Parce qu'en fait, elle va être faite en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'en suis venue à poser du passepoil partout. Et alors que je détestais ça avant. Et également, je vais vous expliquer comment le poser. Alors, soyons clairs, bien entendu, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous propose. Ce sont déjà des vidéos, des tutoriels qui existent par dizaines, voire par centaines sur la toile, que ce soit en version vidéo sur YouTube ou alors en version PDF sur les blogs des créatrices. Mais voilà, moi je vais vous parler avec ma façon de poser, enfin avec mes mots. Et chaque créatrice a sa façon d'expliquer les choses. Vous êtes libre évidemment de suivre qui vous voulez, d'écouter qui vous voulez, enfin d'écouter. Vous pouvez très bien vous sentir plus à l'aise avec une qu'avec l'autre. Donc voilà, on a chacune notre façon de faire. Et je vais à mon tour vous faire une petite vidéo sur le sujet. Donc un passepoil, déjà, c'est quoi? C'est cette petite chose. Donc c'est un bourrelet qui est inséré dans un morceau de biais. Je vous en dirai plus en détail sur le tutoriel qui va suivre. En ce qui me concerne, quand j'ai commencé la couture, je pense que c'est pareil pour vous, j'ai dû me familiariser avec tout un tas de mots aussi barbares les uns que les autres, du style biais, droit fil, parmenture, thermocollant, surjeté, bâtir, enfin bref, j'ai un peu pris peur, je vous l'avoue, et du coup je me suis demandé encore quelle idée j'avais eue de me mettre à la couture. Donc, sachant que je n'avais aucune connaissance, les seules connaissances que j'avais, c'était ma grand-mère et ma mère que j'avais vu coudre quand j'étais plus jeune. Et puis, bon, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je reste, j'investis ce que je peux et donc je m'y mets. Soit je prends mes jambes à mon cou et je file en Antarctique. Eh bien, en fait, j'ai décidé de m'y mettre. Alors, j'ai acheté mes premiers passepoils, des gros passepoils très larges. J'ai essayé de les poser, ça a été une catastrophe, c'était une horreur, parce qu'en fait je pense que j'avais pas bien compris le principe. Donc comme je vous le disais, il y a un bourrelet, il y a comment dire, un cordon dans un biais, et pour qu'il soit vraiment joliment posé, il faut coudre au plus près du bourrelet, qui est formé donc par le cordon qui se trouve dans le biais. Et moi je pense que j'avais pas compris ça. Donc ça a été une catastrophe, ça m'a saoulée clairement, donc j'ai tout pris, j'ai tout mis de côté, je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas vendu, je me suis dit je m'y remettrai un jour. Et puis les années ont passé, et là j'ai vu les copines créatrices qui mettaient du biais sur leur réalisation, et je trouvais ça franchement super joli. Donc je me suis dit il n'y a pas de raison. Je suis retournée au magasin, j'ai racheté des jolis passepoils, plutôt lurex, fin, donc les miens font, enfin ceux que j'utilise font 10 mm de large, et je m'y suis remise. Et je me suis dit que de toute façon, compte tenu de ce que je pouvais être capable de faire à côté, sans être prétentieuse, il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas. Donc j'ai pris mon temps, j'ai regardé des tutos, des vidéos, etc. etc. Et enfin, j'ai réussi. Donc, aujourd'hui, j'en pose partout, et franchement, quand je vois le résultat, je me dis que ça aurait été dommage de ne pas s'accrocher. Donc à mon tour, je viens vous proposer une petite vidéo pour vous dire que déjà, si vous n'aimez pas poser du passepoil, allez boire un café, posez-vous, mangez un morceau de chocolat et puis revenez plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Et c'est vraiment quelque chose, une fois qu'on a pris le coup, vous verrez sur la vidéo, c'est vraiment facile. Donc, je vous retrouve là de suite dans le tutoriel vraiment où je vais vous montrer
quelles différences, enfin quels différents passepoils vous pouvez trouver, comment c'est construit et comment les poser. Donc je vous dis à tout de suite. Coucou, me revoilà pour la deuxième partie de notre tuto vidéo sur l'introduction au passepoil. Dans cette petite partie, nous allons voir déjà ce qu'est un passepoil. Alors un passepoil, c'est quoi? C'est simplement un cordon qui est inséré dans une bande de tissu de largeur variable. Donc ici, nous avons une largeur finie de 10 mm et un cordon, je pense, de 4 mm de diamètre. Donc, le tissu qui sert à réaliser le passepoil est réalisé dans le biais du tissu, de façon à permettre une bonne manipulation lors de la pose, notamment dans les arrondis ou dans les angles. Le biais du tissu, c'est quoi? Alors ici, vous imaginez que vous avez votre coupon de tissu que vous venez d'acheter dans le commerce ou sur Internet. Vous avez de chaque côté du tissu ce qu'on appelle la lisière. La lisière correspond au bord fini de votre tissu. Et vous remarquerez sur ce morceau de tissu, cet échantillon, qu'effectivement là, ce côté est effiloché. Donc c'est ce qu'il reste de la lisière du coupon qui a été découpé. Voilà. Le biais, c'est quoi? Eh bien, en fait, simplement, lorsque vous avez votre coupon de tissu, si vous voulez réaliser votre biais vous-même, alors pour celles qui ne savent pas le réaliser, d'ici une quinzaine de jours, je ferai une autre vidéo sur comment réaliser son propre passepoil. Donc, le biais, ça consiste, vous avez ce qu'on appelle le droit fil. Donc, le droit fil, c'est, on va dire, le sens qui est parallèle à la lisière de votre tissu. Coupez dans le biais, réalisez un biais, c'est-à-dire que vous allez prendre, alors il y a des règles spéciales qui existent pour ça, notamment de patchwork. Vous allez couper, en fait, réaliser des bandes de tissu à 45 degrés par rapport à votre droit fil. C'est-à-dire que vous allez couper dans la diagonale de votre tissu, ce qui fait que vous allez obtenir un morceau de tissu, vous voyez, qui est un peu élastique. Même si ici on est sur du coton, si vous le coupez dans le biais, vous allez obtenir un petit peu d'élasticité. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie technique, on va dire. Maintenant, de toute façon, comme je vous ai dit, tout ça sera plus détaillé dans le tutoriel que je vous proposerai d'ici quelques jours pour réaliser votre propre biais. Alors, il faut savoir que dans le commerce et sur le net, il existe une multitude de biais, tant au niveau des coloris que de la matière. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai essayé de vous sortir un petit échantillon. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un passepoil lurex. Donc vous voyez, il est légèrement brillant. Donc vous en avez de toutes les couleurs. Ici, j'ai de l'argenté. Là, on a du doré. Ici, on a du noir lurex. Et ici, on a de l'arc-en-ciel. Il y a du cuivré, il y a du rose, du violet, du bleu. Enfin, vous avez vraiment toutes les couleurs. Vous avez donc ce que je viens de vous présenter, qui est un simple biais en coton. Voilà, donc il est rouge, il est un peu plus foncé que sur la vidéo. Vous avez également ce type de biais, voilà, où vous avez un bourrelet qui n'est pas inséré dans le tissu. C'est un peu comme un galon sur lequel a été tressé un bourrelet, donc pareil, avec des fils coton et du lurex. Et vous avez le même en argenté. Voilà, donc je vous les montre les deux. Vous voyez, voilà. Vous en avez également en velours, vous en avez également en simili-cuir. Pour ma part, ça après c'est un avis personnel, je ne suis pas très fan de ce type de passepoil parce que je trouve que, alors c'est très joli, hein, mais c'est pas super facile à poser. Pour ce qui est du velours, c'est pareil, c'est un petit peu rigide. Donc moi, pour mettre en avant mes créations, je viens vraiment sur du biais lurex ou uni, mais en général, il est lurex. Donc vous voyez, ça c'est le cordon. C'est deux types de cordons différents. Il y en a un qui est en synthétique, on va dire, et l'autre qui est plus en coton. Donc, donc vous voyez, on voit que celui-ci est plus gros. Et là, eh bien simplement, vous avez le biais, donc c'est un biais que j'avais réalisé, et c'est juste, vous voyez, c'est comme ça. Donc, le cordon est inséré de cette manière, et après, vous avez juste à coudre ici, là, le long du bourrelet,
le long du cordon, pardon, pour réaliser votre bourrelet et donc vous réalisez des petits passepoils. Donc ça, on verra ça plus tard. Alors, en ce qui concerne les prix varient en fonction des magasins, de la qualité du passepoil, de la largeur et de son originalité, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça, c'est un autre type de passepoil qui est fait avec des fils en métal, on va dire, fin, mais en métal quand même. Enfin, non, peut-être pas en métal. Enfin, c'est assez particulier. Et ça, c'est pareil. Personnellement, j'ai pas trop aimé travailler ça. C'est joli, ça fait un bel effet. Mais vous voyez, ça s'effiloche énormément. C'est pas vraiment pratique. Et puis, vous voyez, c'est pas inséré directement dans un... Ouais, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas inséré dans un morceau de tissu, hein. Donc, ils sont un petit peu plus délicats à travailler. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie de ce qu'est un petit passepoil et ce que vous pouvez trouver comme type de passepoil. Alors, en fait, le passepoil, il permet quoi? Le passepoil, il permet d'apporter de jolies finitions à vos ouvrages, que ce soit un accessoire de mode, un sac, une pochette, un accessoire déco comme un coussin, par exemple, ou encore dans la confection textile pour orner une manche de t-shirt, une encolure de chemisier, une parmenture de robe, enfin vraiment... vous l'aurez compris, vous avez une multitude de possibilités pour l'utilisation des passepoils. Ça ne s'arrête pas au sac ou aux trousses ou aux pochettes. Et donc, vous pouvez soit décider de poser un passepoil de la même couleur que votre création, ou alors vous pouvez décider d'utiliser une couleur contrastante pour obtenir un effet visuel. Donc, je vais vous montrer un petit peu en quoi... enfin, ce que ça peut donner comme résultat. Vous voyez, donc ici, j'ai décidé par exemple d'utiliser mon passepoil lurex noir que j'ai utilisé sur le contour de ma pochette. Voilà. Je l'ai arrêté ici à 2 cm du bord de la pochette de façon à ne pas être gêné par, au moment de la couture au niveau du zip. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Donc, sur le contour, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ici, j'ai réalisé un étui pour mon ordinateur et je l'ai fait très, très rapidement. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même lui mettre une petite touche de brillance. Donc, sur le rabat, j'ai posé sur tout le tour du rabat, voilà, j'ai posé un passepoil. Alors moi j'adore le noir, je suis une grande fan du noir, je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, j'en ai partout, j'en mets partout. Dès que je dois m'acheter quelque chose, la première chose que je regarde, c'est si ça existe en noir. C'est pour ça que j'ai commandé des métrages assez conséquents de passepoil lurex noir, parce qu'en plus, il est difficile à trouver. Et là, je me suis dit que quand même, il fallait que je mette une petite touche de couleur sur cette housse de portable. Donc, en fait, pour rappeler l'intérieur, la doublure de ma pochette, là, vous voyez, il y a du doré. Ici, c'est un jacquard aussi qui est noir et doré. J'ai décidé de mettre un élastique doré et donc du passepoil tout autour. Et franchement, je trouve que c'est canon. Et là, sur ce sac, voilà, donc c'est une possibilité. On a dit le contour d'une pochette ou d'un sac, le rabat aussi d'une pochette ou d'un sac. Et là, c'est pareil. J'en ai mis sur le rabat, donc il est argenté, il est lurex. J'en ai mis sur le rabat et j'en ai mis... Ici, j'ai fait une poche zippée un petit peu, j'avais envie d'une forme qui change un peu, d'un truc qui soit un peu plus original. Donc, j'en ai mis sur tout le tour de ma poche, pardon. Voilà, donc vraiment, vous pouvez faire, vous avez une multitude de possibilités. Vous pouvez également, vous voyez là par exemple sur ce sac, il y a un zip. Bon, c'est un joli zip hein, que j'ai commandé sur le net. Pour agrémenter ça, c'est pareil. Vous pouvez mettre je l'ai fait sur un sac d'ailleurs, je ne l'ai pas sous la main, mais vous pouvez mettre une bande de zip. Voilà, tout le long de... une bande de passepoil tout le long de votre zip. Ça lui donne quand même une autre allure. Et c'est vraiment, vous verrez que moi, quand je vous le disais dans l'introduction, j'ai toujours eu
Enfin, j'ai été longtemps sans utiliser les passepoils que j'avais achetés dans le commerce parce que je n'arrivais pas à les poser. Je pense que j'avais loupé quelque chose. Et en persévérant et en voyant chez les copines, je me suis dit non mais quand même, c'est vrai que c'est quand même tip top cet accessoire. Donc, je m'y suis remise et franchement, ces passepoils avec un cordon de 4-5 mm et d'une largeur de 10 mm, pour moi, c'est le top. Parce que je trouve que du coup, ils sont faciles à coudre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le pied de biche. Alors, il faut utiliser un pied spécial, hein. Il faut utiliser le pied pour fermeture à glissière, mais vous n'avez pas le pied de biche qui part enfin, qui part dans tous les sens. Il ne bouge pas, mais ça peut dévier quand vous cousez si vous avez un trop gros cordon. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ma came. Après, c'est à chacune de voir un petit peu ce qui lui convient, de faire des tests en achetant, par exemple, alors moi, selon où j'achète, il faut que j'achète au mètre ou à 50 cm. Donc, c'est à vous de faire des essais en achetant des petits métrages. Vous prenez des coupons de tissu, des petits morceaux de passepoil, et puis vous y allez et vous verrez qu'un jour, de toute façon, vous prendrez goût à ça. Si vous êtes aujourd'hui comme moi et que vous avez une sainte horreur du passepoil. Mais franchement, ça fait des finitions professionnelles et vraiment, alors c'est bête à dire, mais des finitions finies. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression que vous avez travaillé ou vous aurez travaillé votre création jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'était pour la partie technique du qu'est-ce qu'un passepoil. Et je vous invite à me retrouver pour la dernière partie de la vidéo sur comment poser le passepoil. À tout de suite! Voilà, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette vidéo qui est donc la partie pratique de la vidéo, à savoir comment poser le passepoil sur vos coupons de tissu. Donc déjà, avant toute chose, pour poser un passepoil, il sera préférable d'utiliser un pied pour fermeture à glissière qui se présente comme ceci, qui est fourni en général avec votre machine à coudre et qui donc peut avoir différentes largeurs selon les modèles. Sur les modèles industriels, il est plus étroit, mais vous pouvez en trouver des plus étroits si cette largeur ne vous convient pas sur Internet. Voilà. Je vous mettrai éventuellement le lien dans la vidéo si ça vous intéresse. Alors, pour coudre sur le passepoil sur votre tissu, vous pouvez décider d'utiliser soit un point étroit, on va dire, de 2 ou 2,5, ou un petit peu plus large si vous voulez, de 4 mm, comme si vous réalisiez une surpiqûre. Donc, idéalement, il vaut mieux utiliser un fil de la même couleur que celui de votre passepoil, de façon à ce qu'on ne voit pas les coutures une fois votre ouvrage terminé. Je vous montrerai sur la vidéo éventuellement ce que ça donne effectivement quand la couture n'a pas été faite assez près du bourrelet et que du coup on voit les coutures sur le passepoil à la finition. C'est aussi pour ça en fait que c'est bien d'utiliser un pied pour fermeture à glissière. C'est parce que ça vous permet de coudre vraiment au plus près du bourrelet et d'ajuster éventuellement votre couture quand vous cousez. Voilà. Alors, pour coudre le passepoil, il vous faudra bien évidemment vos coupons de tissu qui seront déjà préparés. Ici, on va travailler sur des échantillons. Ce sera suffisant. Donc là, j'ai coupé 2 pièces pour vous montrer comment coudre un passepoil. On imaginera que c'est un rabat de sac. Donc, je vous montrerai comment coudre un passepoil sur un rabat en intégrant après la doublure, en retournant et en faisant une surpiqûre finale. Comment coudre tout simplement sur un morceau de tissu quelconque. Ici, je vais prendre un passepoil rouge de façon à ce que vous voyez bien le travail qui est effectué. Il vous faudra évidemment du fil. Alors donc comme je vous le disais, idéalement de la même couleur que votre passepoil. Ici je prends un fil contrastant exprès pour que vous puissiez voir les coutures.
Vos outils de coupe et de découpe, hein, donc ciseaux, cutter rotatif, coupe-fil. Éventuellement, cet outil d'aide à la confection des angles que vous pouvez également trouver un petit peu partout maintenant. Je peux vous mettre aussi le lien en vidéo si ça vous intéresse. C'est très très pratique pour ressortir les angles ou les arrondis quand vous avez terminé votre couture. Donc ça c'est optionnel, mais ça reste très pratique et puis c'est vraiment pas cher. Évidemment, les pinces, les clips magiques de façon à maintenir vos épaisseurs ensemble parce que évidemment sur le simili on n'utilise pas de préférence les épingles de façon à ce que ça ne fasse pas de trous. Voilà. Et puis éventuellement un stylo, si vous avez un stylo effaçable, si vous avez besoin de marquer des repères dans votre couture. Voilà, donc vraiment c'est du matériel de base, normalement ce sont des choses que vous avez déjà dans votre panoplie de couturière et de toute façon je vous mettrai les liens de tous ces petits accessoires en plus dans la vidéo de façon à ce que si vous ne les avez pas, vous puissiez les trouver facilement. Donc voilà, ça c'était pour le côté matériel et fourniture. Et là, on se retrouve sur la machine directement pour que je puisse vous montrer d'un peu plus près comment ça se passe la pose. Voilà, on se retrouve devant la machine à coudre pour que je vous montre maintenant comment poser votre passepoil. Alors, comme je vous le disais en introduction, le passepoil, chose importante, je ne le savais pas au début, je n'avais pas réalisé, c'est à force de voir des tutos, mais le passepoil a un envers et un endroit. Donc je vous montre sur une couleur un petit peu plus foncée, enfin un petit peu plus visible que celle que je vais utiliser. En général, les coutures se font ton sur ton, donc on ne voit pas très bien, voilà. Mais pour distinguer l'envers de l'endroit, ici vous voyez, une couture qui est régulière et simple. Il s'agit de l'endroit du passepoil. Si vous retournez le passepoil, vous avez la même couture régulière, mais vous remarquerez qu'en fait, vous avez deux fils qui se superposent. Donc là, il s'agit de l'envers de votre passepoil. Donc lorsque vous allez poser le passepoil, on est bien d'accord, on pose endroit du passepoil contre endroit de la pièce de tissu. Ce que je vous conseille de vérifier avant de commencer, parce que ça c'est les erreurs de débutante, je les ai moi-même commises et c'est jamais agréable, c'est de toujours bien vérifier de préparer votre travail, c'est-à-dire de vous assurer que votre canette est pleine pour ne pas avoir à la remplir en plein cours de travail, c'est jamais agréable. D'avoir sous la main le découvite et le coupe-fil. Alors pour ma part, je me suis acheté, j'avais un découvite, ce sont les découvites de la marque Prime et un coupe-fil. Et comme je travaille en fait dans la salle à manger et donc à deux places opposées l'une de l'autre, quand j'étais sur ma machine, il fallait que je cours à mon espace de coupe pour pouvoir récupérer mon coupe-fil et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé le problème. Je me suis acheté un deuxième découvite et un lot de coupe-fil. Comme ça, je garde un jeu de l'ensemble à côté de la machine et un jeu de l'ensemble à mon plan de coupe. Et comme ça, quand j'ai des choses à découper ou à découdre, j'ai pas à courir à un côté ou à l'autre côté. Donc ça sont les deux choses alors, c'est pas obligé de les avoir, mais c'est quand même bien pratique de les avoir à côté de soi. Ne pas oublier d'installer bien évidemment votre pied pour fermeture à glissière, hein, qui vous facilitera le travail. Il y a des couturières qui sont averties et qui, au fil de leur expérience, n'utilisent plus pour poser un passepoil leur pied à fermeture. Mais bon, moi je vous le conseille, ça m'arrive parfois de ne pas l'utiliser, mais bon, c'est toujours un petit plus, un petit guide on va dire. Ensuite, je pose donc mon passepoil sur la pièce que je vais travailler. Donc là, on part du principe, comme je vous disais tout à l'heure, que je vais coudre un rabat de sac. Je prends mon passepoil. Alors ce que je fais pour ma part, c'est que je fais toujours dépasser à peu près d'1 centimètre de chaque côté. C'est-à-dire que sur la mesure dont j'ai besoin pour mon passepoil, je rajoute toujours 2 cm de façon à avoir une petite marge. Et là,
je pose donc avec mes clips magiques, je pose donc mon passepoil, endroit contre endroit, bien sûr, et je le fixe, non pas avec des épingles, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, mais avec les clips magiques. Alors là, vous voyez, dans l'arrondi, j'ai un petit peu de mal. Donc, ce que je vous conseille de faire, vous prenez votre coupe-fil et vous faites des encoches, pardon, dans l'arrondi. Et ça vous facilite la pose. Vous voyez tout de suite, votre passepoil s'adapte beaucoup mieux aux arrondis de votre morceau de tissu. Voilà. Donc, pour les clips, c'est pareil. Hein. Vous posez le nombre avec lequel vous vous sentez à l'aise. C'est-à-dire que si 3 clips vous suffisent, voilà, il y a des filles qui sont suffisamment aussi expérimentées, encore une fois, pour n'en poser qu'un ou pas du tout, ou voilà, très peu. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Je veux dire que surtout si vous débutez dans la pose du passepoil, je vous invite à faire vraiment les choses qui vous facilitent la tâche et qui vous mettent en confort. Voilà, et en confiance aussi, par la même occasion, parce que si on travaille en confort, on travaille en confiance. C'est beau ce que je dis. C'était la phrase philosophique du jour. Voilà, donc j'ai fini de poser mon passepoil. Alors là, je l'ai coupé un peu au pifomètre, donc il dépasse un peu plus de 1 cm de chaque côté. Donc, ensuite, je fais quoi? Je pose j'intègre mon morceau de tissu avec mon passepoil sous mon pied presseur. Et là, je vais faire quoi? Je vais tourner la molette, d'accord? Et, pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Je vais tourner la molette. Alors, je fais juste une pause pour vous mettre en gros plan. Voilà, je continue. Donc, je tourne la molette. Hein. En fait, je règle manuellement. Et là, je vais venir fixer. Je vérifie que mon passepoil soit bien le bord de mon passepoil. Parce que, oui, vous devez aligner le bord accru de votre passepoil avec le bord accru de la pièce de tissu sur laquelle vous cousez le passepoil. Et en fait, c'est super facile parce que du coup, comme vous travaillez qu'avec les bords accrus, ça vous permet de vraiment très correctement aligner le tout. Donc là, je vérifie que mes bords à bord restent bien alignés et je viens positionner l'aiguille sur la chaînette, on va y arriver, de fil qui est cousue sur mon passepoil et qui donc, comme on l'a dit tout à l'heure, est la plus épaisse, donc représente l'envers de mon passepoil. Et là, j'enlève déjà une pince et je couds. Alors, moi, je couds avec le point 4 mm, à savoir que là, je travaille avec la Power Fabric de chez Toyota et qu'en fait, au niveau des points, vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc, quand il faut faire une couture serrée, je fais avec le 2,5, le point serré, le point étroit, on va dire. Et quand je veux faire une surpiqûre, je couds avec le point un peu plus large qui est de 4 mm et qui correspond au numéro 7 sur la Power Fabric. Voilà. Donc, je fais attention et j'y vais doucement. Après, vous verrez, vous prendrez de l'assurance, donc il n'y aura pas de problème. Et je commence à coudre, vous voyez? Et je fais attention vraiment. Alors, je fais une couture de sécurité, hein, un retour arrière, voilà. Alors, comme je vous le disais, idéalement, utilisez un fil de la même couleur que votre passepoil. Moi, j'utilise un fil contrastant juste pour vous montrer les coutures correctement. Voilà. Et donc là, il n'y a pas besoin de se presser. Vraiment, vous prenez votre temps. Et si je dévie, je trouve que mon aiguille a dévié de sa trajectoire, je soulève je relève l'aiguille, pardon, je soulève légèrement le pied presseur et je replante, voilà, ou je le fais aussi manuellement avec la molette de réglage, voilà, et je vais doucement, voilà, comme ça. Et donc, je continue mon tour. Alors évidemment, comme là je suis en train de coudre sur une pièce arrondie, je vais avoir besoin à un moment donné de soulever mon pied presseur pour pouvoir suivre le fameux arrondi. D'accord? Donc vraiment, prenez votre temps. Il vaut mieux aller doucement, éventuellement recommencer, plutôt que d'avoir quelque chose au final qui ne vous plaise pas. Et là,
voyez, là, par exemple, je suis un peu déviée. Donc, hop là, je rapproche. Voilà. Et hop là, je continue tout le tour. Je prends soin. Je vais laisser un moment dévier exprès pour vous montrer, comme je vous avais dit tout à l'heure, ce que ça donne quand on n'a pas cousu assez près du bourrelet et puis que par exemple, bah, justement sur un rabat, à un moment donné, on a besoin de retourner l'ouvrage, enfin la pièce, on va dire, et que du coup, on se retrouve avec une couture extérieure, enfin une couture sur le passepoil qui se voit à l'extérieur. Voilà. Donc pareil, hop. Je fais mon tour, je fais un retour arrière. Et voilà, je coupe le fil avec le coupe-fil. Voilà. Donc vous voyez, j'ai obtenu, donc j'ai fait avec le point large, hein, comme je vous disais, et j'ai cousu au plus près du bourrelet. Alors bon, des fois il y a des petits millimètres de différence, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. Donc là, c'est la première partie de mon rabat, on va dire. Ensuite, on va passer à la couture de la doublure sur la partie extérieure du rabat. Voilà, donc j'ai fixé la partie doublure la partie doublure de mon rabat. Donc on est toujours sur un endroit contre endroit, donc endroit de ma doublure contre l'endroit de mon passepoil. J'ai fixé avec les pinces magiques en alignant les bords. Et maintenant, je vais coudre, je vais assembler les deux parties en suivant la ligne que je viens de faire pour la couture de mon passepoil. Comme ça, vous n'êtes pas, enfin, vous êtes sur le bon alignement, on va dire. D'accord? Il n'y a pas de risque d'être moins ou plus écarté de la couture. Voilà, je suis vraiment sur je suis l'ancienne couture. Si vous avez un petit peu, comment dire, dévié de la couture du passepoil, ce que vous pouvez faire, et que vous n'avez pas pu rattraper, ou vous vous en êtes rendu compte trop tard, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où vous assemblez du coup là, la doublure et la partie extérieure du rabat, vous ajustez pareil, hein, vous venez coudre, là vous voyez, je fais ça, je fais toujours mon point arrière. Alors là, je l'ai fait avec un point large à 4 mm, mais en règle générale, j'utilise quand même le 2,5. Enfin, ça dépend vraiment de la matière que je couds. Si je couds des matières qui sont assez fines et qui ne sont pas thermocollées, je vais utiliser le point étroit. Voilà. Donc, allez, hop. Voilà, j'ajuste s'il faut. Voilà, toc. Excusez-moi, j'ai le pied qui bouge à chaque fois là. C'est un peu pénible. Donc, j'ai les deux parties qui sont assemblées, d'accord? La doublure, la partie extérieure. Ce que je fais dans ces cas-là, il va falloir à un moment donné que j'ajuste ici. Moi, en général, je le fais au dernier moment. Ce que je fais pour pouvoir retourner mon ensemble assez facilement, je fais des crans, d'accord? Je fais des encoches en V, en fait, dans les arrondis toujours. Ça limite bien sûr les épaisseurs au moment où vous allez retourner votre ouvrage. Et en plus, ça vous permet de pouvoir le retourner plus facilement. Voilà, vous coupez. Vous faites attention bien sûr de ne pas couper sur la couture, évidemment, hein. Voilà. Bon, là, je coupe sur la machine, mais coupez sur votre plan de travail, hein, sur là où vous avez... Et du coup, bon, on coupe tous les petits fils. Alors là, c'est pareil.
je vais les couper comme ça, enfin, pour le tutoriel. Mais comme on a fait un point arrière, normalement, vous avez sécurisé votre travail. Donc, vous coupez ce qui dépasse pour ne pas être embêté pour l'étape suivante. Voilà. Et là, je fais quoi? Je retourne mon ouvrage. OK? Donc, j'utilise l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'outil d'aide à la confection des angles. Et vous voyez, en fait, je prends l'arrondi de l'outil et je sors bien mes arrondis. Donc, vous avez le côté rond pour ressortir les arrondis et vous avez le côté pointu pour ressortir les angles. Attention cependant, si les coutures ne sont pas assez solides, vous risquez de faire un trou dans votre projet couture. Voilà, donc vous voyez, j'obtiens un petit rabat qui est passe-poilé, qui est super mignon. Et là, je vais essayer de vous montrer, voilà, regardez. Vous voyez, quand on n'a pas cousu assez proche du bourrelet, ici, je me retrouve quand même avec la surpiqûre, la piqûre du passe-poil, la piqûre originale, j'entends, hein, d'accord? Bon, le blanc ne ressort pas, donc malgré tout, c'est pas trop mal. Donc dans ces cas-là, moi, quand j'ai fait ça, que je me suis un peu ratée, bon là, vous voyez, par exemple, ça, c'est pas joli. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, ici, on voit la couture. Ça, c'est pas joli. Donc ça, vous pouvez essayer de le rattraper. Soit vous êtes courageuse et vous recommencez, vous êtes un peu perfectionniste comme moi et vous recommencez. Soit vous essayez de le rattraper au moment de la surpiqûre finale. Donc là, c'est pareil. Ce que je fais, c'est que j'aplatis mes coutures, mes deux pièces ensemble, etc. Et voilà, vous voyez, ça donne ça. Donc là, je vais essayer de rattraper. Alors, une fois que j'arrive à cette étape, la surpiqûre finale, je suis sur un simili. Moi, personnellement, je ne garde pas le pied pour fermeture à glissière. Je remets, on a la chance sur la Power Fabric d'avoir un pied téflon qui est inclus avec la machine. Donc pour ça, j'ai pris mes repères maintenant. Au début, je tâtonnais un petit peu. Je me disais, mince, si je veux être au plus près, il faut que je prenne mon pied presseur, etc. Non, maintenant, je prends mon pied, comment dire, téflon et j'ai mes repères. Je reste sur le point le plus large, donc le 4, le point de surpiqûre. Et voilà, je vais venir piquer vraiment au plus près du passepoil, ce qui équivaut à une couture qui est à peu près à 1-2 mm des bords. D'accord? Alors, la surpiqûre, en général, elle se fait toujours avec un point plus large. D'abord parce que c'est une finition et ensuite parce que du coup, c'est quand même plus... Enfin, ouais, c'est plus joli, quoi. Allez, et donc j'y vais. Là, voilà, vous voyez, déjà, ça accroche pourtant. Et pourtant, je suis avec le pied téflon. Voilà. Donc là, on va glisser un petit peu. Voilà. Et donc, je fais pareil. Là, la surpiqûre, pour avoir une jolie surpiqûre, je vous conseille vraiment d'aller doucement, hein. Bon, là, je ne suis pas super précise, on va dire. Voilà. Et pareil que pour les étapes précédentes, en fait, au fur et à mesure, je tourne mon rabat de façon à pouvoir être correcte par rapport aux arrondis et tout ça. Voilà, là je le tourne. Encore. Voilà. Ok. Donc là, on a fini la surpiqûre finale. Vous voyez? Bon, là, j'ai un petit peu dérapé. Donc, ça me permet d'aplatir le tout. Et puis, enfin, c'est quand même bien plus joli. Je vois souvent des ouvrages où il n'y a pas de surpiqûre finale. Et personnellement, voilà, ça me gêne. Après, c'est chacun fait comme... Enfin, chacune fait comme il ou elle a envie. Mais il y a certains endroits des pochettes, des sacs, où je trouve qu'il est essentiel d'avoir une surpiqûre. Et parce que du coup, ça vous permet de tout bien aplatir. Vous voyez, par exemple, sur le haut d'un sac,
quand vous retournez votre sac sur l'endroit, presque vers la fin, pour moi, il est presque essentiel de faire une surpiqûre sur le haut du sac. Parce que ça prouve que vous avez travaillé correctement, que vous avez été jusqu'au bout du travail, justement, en apportant la finition de surpiqûre à votre ouvrage. Donc, et du coup, ça permet aussi que les tissus, les épaisseurs se maintiennent au niveau de la marge de couture. Donc là, voilà, on a réalisé un petit rabat. Voyez, je pense que la tension n'était peut-être pas suffisante, mais bon, voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec le passepoil. Et vraiment, donc les points essentiels, je vous les rappellerai dans la description, mais les points essentiels, c'est vraiment alors, essentiel. Celui-ci, s'il n'est pas, tant pis, c'est pas fâcheux, mais c'est moins joli. Donc, c'est de coudre l'endroit de votre passepoil, de le poser sur l'endroit de la pièce de tissu que vous allez utiliser, sur laquelle vous allez poser le passepoil. Ensuite, c'est d'aligner les bords accrus du passepoil et de la pièce en tissu. C'est de cranter dans les arrondis pour faciliter la pose du passepoil. Ensuite, vraiment coudre au plus près du bourrelet, et quand je dis au plus près du bourrelet, en fait, c'est coudre même sur la couture initiale du passepoil. Là, au moins, vous êtes sûr que, et même, je dirais que idéalement, si vous pouvez coudre à l'intérieur de cette couture, c'est-à-dire entre le bourrelet et cette couture, entre les deux. Et là, vous êtes sûr vraiment que vous êtes au plus près du bourrelet et que vous aurez une jolie couture. Et je vous dis, au fur et à mesure de la couture, vous pouvez adapter la couture de façon à vous retrouver, si vous déviez, à vous retrouver vraiment au bon niveau de nouveau. Ensuite, utiliser donc un point serré ou large, plus large comme ça. Bon, c'est vraiment une question de goût personnel. Maintenant, on va voir comment coudre un passepoil sur un morceau de coton que vous aurez envie de poser par exemple en incrustation en contraste sur une pièce de simili ou autre chose. Voilà, donc j'ai réinstallé le pied de biche pour fermeture à glissière et j'ai préparé mon coupon de tissu avec le passepoil, donc posé endroit contre endroit et maintenu avec les clips magiques. Donc là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'intégrer ce coupon de tissu en incrustation, en contraste, sur mon morceau de simili. Donc ce que je fais dans un premier temps, je fais comme ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que je couds mon passepoil sur ma pièce de tissu, ok. Voilà, donc j'enfonce bien correctement mon aiguille au niveau du fil de la couture du passepoil. Et je couds. Je fais un petit point arrière pour sécuriser la couture. Hop, et j'y vais. Et là, pareil, je fais bien attention que mes bords soient alignés. On est toujours sur bord accru, aligné avec le bord accru. Bon, là, si je trouve par exemple que je suis un peu trop loin du bourrelet, je lève l'aiguille et je resserre. Voilà. Toc. Toujours avec donc ce dépassement, le dépassement d'environ 1 cm de chaque côté. Voilà, ça on n'en a pas besoin, la coquine elle reste attachée. Donc vous voyez, voilà, mon passepoil est cousu. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas très droit, mais avec la caméra en fait, avec la vidéo, c'est un peu, c'est pas pratique. Je suis dans une position pas facile en fait. Donc, en fait, ce que je fais ensuite, c'est que ça, je vais venir le surpiquer, je vais venir l'appliquer sur ma pièce de simili et je vais venir faire la surpiqûre ici, là, comme ça. Voilà. Mais vous allez me dire, ah bah ouais, mais c'est pas comme sur le rabat, c'est pas fixé de la même manière. Ben non, c'est pas fixé de la même manière. Donc, en fait, ce que je vous conseille de faire, vous voyez là, bon, pour le tuto, et si c'est le cas sur votre création en cours, bon, je vais maintenir, je les mets bord à bord.
si ça s'aligne, hein, bien sûr. Et puis, je vais les clipser avec mes pinces. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez un décalage ici, par exemple, que votre contraste vient se poser que, je ne sais pas, à 2 cm du bord supérieur de votre pièce en simili ou en suédine, ou enfin voilà, le tissu principal, je fais comment pour être sûr que ça se maintienne bien? Alors, je vous conseille d'utiliser de l'adhésif double face. Vous en avez ça pareil de plus en plus. Il y a la marque WonderTape qui est la meilleure marque quasiment. Après, je ne vous cache pas que c'est un coût et que en ce qui me concerne, je prends un intermédiaire. Alors moi, je me fournis beaucoup chez Mondial Tissu parce que ils sont juste à côté de chez moi et ils ont la gamme intermédiaire, donc à un prix intermédiaire, ça colle aussi bien. La seule chose, c'est que quand c'est comme ça, quand vous appliquez de l'adhésif double face, pour maintenir des tissus, un tissu sur un autre, par exemple, ou des pièces, je ne sais pas, vous êtes en train de faire des anses, vous voulez les maintenir pour poser. Faites attention surtout de ne pas poser trop l'adhésif là où passera votre aiguille, parce que selon la qualité de votre adhésif double face, vous pouvez vous retrouver avec une aiguille qui va choper tout le collant de l'adhésif et elle va se retrouver un peu poisseuse et c'est pas terrible. Alors moi j'ai un truc spécial pour nettoyer, enfin un produit en fait que j'avais acheté en pharmacie ou je ne sais quoi, qui en fait de base sert à enlever tous les résidus de pansement. Donc en général quand c'est comme ça, alors ça pue, mais c'est efficace et ça nettoie bien l'aiguille. Ça ne veut pas dire qu'elle sera foutue, mais bon, c'est jamais agréable parce qu'après vous allez vous retrouver avec du collant sur l'aiguille et elle va moins percer, enfin elle va moins faire son travail, donc ça ne va pas être terrible et vous allez vous retrouver avec des résidus de collant d'adhésif sur votre ouvrage. Donc là, j'ai pas besoin de prendre éventuellement le pied-téflon comme j'ai fait pour le rabat, parce que je suis toujours sur du tissu et que du coup, je vais rester avec mon pied de biche pour fermeture. Voilà. Et pareil, même principe, c'est-à-dire que là, en plus, c'est encore plus facile parce que j'ai le pied pour fermeture. Je viens surpiquer mon rabat, ma pièce de tissu, le long du passepoil que je viens de coudre. Et vraiment, vous voyez, je suis au ras de... Là, vous voyez, dans le petit trou qui est là, on aperçoit le rouge de mon passepoil. Donc, ce n'est pas le rouge du tissu, c'est le rouge de mon passepoil. Donc, je suis vraiment, vraiment au plus près du bourrelet. Et c'est ce qui permet vraiment que ça fasse une jolie finition, déjà d'une. Et puis, quand c'est des constructions comme ça, où vous mettez un contraste passepoilé sur une pièce de simili, par exemple, ça évite aussi que le passepoil ne bouge de trop après. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas coudre sur la partie rouge, hein, sur la partie passepoil. Voilà. Donc, je fais un petit point arrière pour renforcer. Alors, moi, j'en fais pas toujours. Mais bon, voilà, mon fil s'est emmêlé, évidemment. Et donc, voici le résultat. Et là, c'est vraiment joli, vous voyez. C'est régulier parce que du coup, avec le point large de 4 mm, ça vous fait vraiment une jolie surpiqûre. Alors après, pour le tutoriel, je vous ai dit, j'ai utilisé un fil contrastant. Mais j'aurais pu, par exemple, vous pouvez bien sûr utiliser un fil contrastant. Le fil de la même couleur, c'est surtout quand vous fixez le passepoil, sur votre morceau de tissu. Mais après, pour la surpiqûre, n'hésitez pas justement à utiliser des fils contrastants. Là, par exemple, j'aurais pu, pour le tuto, j'ai utilisé un fil blanc, mais j'aurais pu utiliser un fil noir de façon à ce que ça fasse un rappel, la surpiqûre fasse un rappel de ma pièce de tissu principale. Alors après, la seule chose, c'est que quand vous utilisez un fil contrastant, surtout veillez bien à ce que votre couture soit propre. Puisque c'est une couture de finition, il faut vraiment que ça ait un aspect visuel et esthétique le plus joli possible, j'ai envie de dire le plus parfait possible. Donc voilà, vous avez... Vous voyez, et donc, admettons, si j'ai envie de faire pareil de l'autre côté, je peux, hein, je fais de la même manière, je coupe ma pièce de tissu à la largeur que je souhaite, je pose un deuxième morceau de passepoil de la même manière que je l'ai fait de ce côté, et du coup, je vais me retrouver, vous voyez, on va faire un exemple avec ça,
je vais me retrouver avec un contraste, une jolie pièce en coton de contraste alors pareil, sur un rabat, sur un extérieur de sac, sur une pochette. Voilà, c'est vraiment joli. Et justement, travailler le passepoil, ça vous permet de réaliser des empiècements contrastants comme ça. C'est-à-dire que si j'avais pas mis le passepoil, que j'avais juste mis mon tissu, ça n'aurait pas forcément été joli, à moins de cacher ici la couture par un joli galon. Mais c'est vrai que le passepoil, ça vous permet quand même de très jolies finitions. Et vraiment, vous verrez, comme je vous le disais en intro, qu'une fois que vous aurez pris goût à ça, vous en poserez partout. Donc voilà, écoutez, ce tutoriel de l'introduction au passepoil est terminé. Comme je vous le disais, j'essaierai de faire pour d'ici 15 bons jours un petit tuto sur comment créer votre passepoil, parce que c'est vrai que le commerce vous propose des tas et des tas de jolis passepoils. Vous en avez vraiment maintenant de toutes sortes. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que par exemple, quand on utilise une doublure imprimée dans une création, ce qui est super sympa, c'est d'avoir le passepoil assorti à l'extérieur. Et je trouve que c'est vraiment de top classe d'abord de créer son propre passepoil et ensuite d'avoir le passepoil déco assorti à la doublure de son ouvrage. Donc voilà, je vais vous préparer cette petite vidéo. Là, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Oh, bon, c'est le milieu de l'après-midi. Alors, je vous l'accorde, c'est le deuxième tuto qui est un peu plus long que celui sur comment poser un fermoir cartable. Alors voilà, je ne suis pas encore au point. J'ai un peu de matériel, mais bon, c'est pas ça. Enfin, je m'adapte à mon matériel. Et du coup, j'ai des petits loupés, bon, comme vous avez pu voir, la caméra qui bouge ou des choses comme ça. Et puis comme c'est du live, forcément, aucun texte préparé ni rien du tout. Donc, ce qui explique les petites erreurs de syntaxe, les petites erreurs de langage, les cafouillages, des fois les petits blancs. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'attends vos commentaires, bien évidemment. Toujours pareil, qu'ils soient négatifs ou positifs, mais négatifs constructifs. Hein, j'accepte tout du moment que c'est constructif et que ce n'est pas injurieux. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Et puis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, même si pour l'instant vous êtes peu nombreux, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifs. Allez, ciao!